Salutations à tous, frères et sœurs. Salutations à toi qui viens de découvrir cette chaîne Zulu la sang officielle. C'est toujours le frère Constant, Motati Timbe, dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du ciel enseignant mandaté à notre époque, notre Mouledi, Zulu la sang. Nous allons encore aller, comme d'habitude, dans le livre de la vérité Kalata Mbale, Bible, disponible dans les éditions zululasan.com. Donc, c'est la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction. Nous avons la grâce de lire dans ce rouleau formidable, ces écritures pures et saintes, dans le livre de Essombe, Essombe qui est le véritable Paul, dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques en donnant le faux nom de Paul, dont le titre de son livre, c'est La Réconciliation. Donc maintenant, pour ceux qui sont abonnés sur la chaîne Zoulason officielle, vous devez déjà être informés par rapport à sa véritable identité, la véritable identité de Paul, qui était un noir comme tous les apôtres, les, les, les patriarches, les matriarches, les prophètes, les prophétesses, c'était tous des noirs, car la spiritualité, c'est une question de race, car l'homme noir est le reflet du spirituel. Néanmoins, toi qui es non noir, toi qui recherches la vérité, qui veux marcher selon la vérité, à notre époque, c'est l'époque aussi de la manifestation du deuxième dans le visible, donc de la manifestation de la grâce également pour ceux qui sont non noirs, de venir, de marcher selon la vérité et d'intégrer Ebassi, qui est la véritable église spirituelle. Donc, Essambay, la réconciliation, chapitre 38, du verset 1 jusqu'au verset 14. Et le titre de ce passage, donc de ce chapitre, c'est Les armes spirituelles des initiés. Voilà, donc les armes spirituelles des initiés. On a déjà reçu beaucoup d'enseignements par rapport à notre Mouledi, qui nous a dévoilé en profondeur l'importance des armes spirituelles, l'importance de porter ces armes spirituelles, de les avoir dans notre quotidien, à notre disposition, d'avoir la connexion, le lien avec ces armes, de savoir les utiliser afin qu'on soit protégé contre les attaques du monde occulte. Et ici, donc, Essombe, avant de commencer au premier verset donc, de ce passage, chapitre 38, on va lire Essombe, chapitre 26, verset 50. Car ces armes spirituelles, c'est pour un rappel ici, pour ceux qui ne savent pas, ce ne sont pas des armes physiques. Parce qu'il y en a dans le visée, on peut voir, à toujours essayer de véhiculer, véhiculer des fausses doctrines pour essayer de faire croire que des armes physiques, charnelles, pouvaient avoir un impact par rapport au plan spirituel. Non, par rapport à l'esprit. Car l'esprit vient en premier. Le corps physique ne peut rien face à l'esprit. Parce que l'esprit, c'est un corps spirituel dans une autre fréquence, vibration, densité. Voilà. Donc, les armes spirituelles sont dans une autre fréquence, une autre densité et sont plus puissantes que les armes physiques. En cela, et son il dit au verset 50 du chapitre 26 de son livre, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, point virgule, mais elles sont puissantes, virgule, par la vertu du verbe de loba, pour renverser les forteresses tenues par le puissant démon aquatique de haut lieu. Donc là, voilà, c'était pour l'introduction, pour me faire comprendre que ces armes ne sont les armes dont on parle ici ne sont pas, comme Essombe nous dit, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Ce sont des armes spirituelles que le verbe de Loba va mettre à disposition donc de l'initié. Et dans le non-initié aussi, le non-initié gracié va bénéficier vu qu'il marche selon la vérité. Voilà. Au verset 1, Essombe, il dit enfin, virgule. Pourquoi Essombe, il dit enfin? Parce que il y a eu, si on est au chapitre 38, donc Essombe, après son retour de ses 14 ans de propagation, de voyage pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, est revenu à Wassemutonga, donc l'Afrique centrale, et Essombe, il n'est resté que dans l'Afrique, donc il n'est pas parti en dehors du continent. Et cette histoire, par rapport à l'histoire d'Essombe, c'était déjà il y a au moins il y a plus de 10 000 ans par rapport à notre époque. Donc, il n'a pas quitté le territoire, c'est-à-dire Ouassé, le continent. Beau et merveilleux. Et Sommet, donc, après son retour, donc, il a continué à donner des enseignements, beaucoup de messages euh, aux Noirs pour les initiés, afin qu'ils deviennent des non-initiés graciés et des initiés. Ici, il leur parle donc des armes spirituelles. Donc, il les a préparées en les exhortant, en les enseignant. Et maintenant, il les fait rentrer ici dans la fréquence des armes spirituelles pour leur faire découvrir que voilà, pour montrer maintenant, comprendre le combat spirituel, pour pouvoir agir dans une autre fréquence, un autre degré, il faut maintenant prendre connaissance et conscience, avoir conscience des armes spirituelles des initiés. Et en cela, il dit enfin, virgule, puisez votre force
dans l'union avec le verbe de Loba, virgule, dans son immense puissance, point. Donc ici, il révèle qu'il faut d'abord, avant de pouvoir porter et utiliser les armes spirituelles, il faut puiser d'abord notre force. Donc il faut avoir de la force. Et pour avoir cette force, il faut être en union avec le verbe de Loba. Et dans cette union-là, il y a cette puissance donc qui va alimenter notre esprit. Premièrement, car c'est l'esprit qui se nourrit par rapport au verbe afin de pouvoir alimenter son âme et son corps. Donc pour le combat dans la marche. Et en cela, il va s'alimenter, il ne va pas faiblir. Parce que le verbe, dans le verbe de Loba, le verbe en lui-même est puissance illimitée, plus puissante que toute énergie cosmique, voilà, surpassant tout ce qu'on peut imaginer. euh, le verbe est terriblement puissant. Donc c'est en s'alimentant de par rapport au verbe qu'on se ressource continuellement. Voilà. Et au verset 2, on peut même prendre l'exemple par rapport, pour prendre une autre image, une image un peu plus, on va dire, dans le visible, par rapport à des exemples, même comme ils aiment bien faire des mangas, c'est-à-dire les dessins animés et tout ça, ils parlent du Green Lantern. Le Green Lantern, voilà, c'est, ils vont dire un super-héros qui est choisi, donc un élu, par rapport euh, à quelque chose qu'il doit manifester, ou des êtres célestes qui sont venus, qui le choisissent pour qu'il fasse partie d'une guilde ou d'une armée, on va dire plutôt d'un groupe, pour pouvoir défendre l'univers et tout ça. Et ils vont avoir soit un anneau et la lanterne, donc la de Green Lantern, donc la lanterne qui a une puissance, une source, voilà, mais c'est dans le visible. Donc cette source-là, bien qu'ils veulent faire croire que elle est illimitée, mais elle est limitée parce que voilà, c'est dans le visible. Et donc, il va se ressourcer. À chaque fois, il va prendre l'énergie, donc le pouvoir par rapport à cette lanterne-là, pour alimenter donc le pouvoir, son pouvoir, avoir plus de pouvoir pour pouvoir générer, vous voyez, comme dans ce qu'il essaie de montrer, générer par la pensée, donc des armes pour pouvoir combattre. Mais ici, donc, le verbe, il est au-delà de ça. Ce sont les armes spirituelles dont on va avoir la description ici par Essombé. Au verset 2, et Sombé, il poursuit, il dit: Prenez sur vous toutes les armes que Loba, par le Mundi, donc le Mundi c'est l'esprit avec E majuscule, fournit, virgule, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses de Satan, le Mundima Bobé, mauvais esprit. Donc ici, le but c'est quoi d'avoir ces armes-là? C'est de pouvoir tenir bon contre les ruses, tenir bon contre les ruses de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Donc, Satan, ce n'est pas celui qu'il dessine dans les religions dites révélées, les formes de spiritualité bizarres avec des cornes, des sabots, la queue en rouge et tout ça pour essayer de. Voilà, ils vont parler de Diablo, tout ça. Non, c'est pas ça. Satan, il est pas ainsi. C'est un chérubin. Et la puissance des chérubins, ça dépasse tout l'entendement de ce que déjà vous pouvez imaginer par rapport à la puissance même. Voilà. Et mais néanmoins, ici, le verbe de Loba, la manifestation de la puissance du verbe de Loba est au-delà de la puissance que Satan peut manifester, car Satan, ben, il est limité. C'est une créature, il est limité. Donc le verbe, le Loba ici, Isombe, il nous dit, prenez sur vous toutes les armes que Loba, par le Mundi, fournit. Donc toutes ces armes-là vont permettre de résister contre les ruses de Satan, le Mundi Mabobé. En cela, on sera en garde et protégé. Parce que Satan, il agit dans le visible, c'est-à-dire il soumet les hommes, les non-initiés, c'est-à-dire les noirs qui ne marchent pas selon la vérité, les blancs et les sans mêlés, par les démons de circonstance. Donc à travers les démons de circonstance, donc il les rend captifs dans, voilà, dans cette réalité, captifs du péché. Au verset 3, Esombe, il dit, car nous n'avons pas à lutter physiquement dans la haine et la violence contre des hommes de sang et de chair, point virgule. Donc ici, Esombe, il dit, on ne doit pas lutter physiquement dans la haine et la violence. Il ne dit pas que que c'est interdit de lutter. Il dit non, c'est dans un certain état de conscience qu'il ne faut pas lutter contre un homme de chair et de sang. Car parce que si on vient nous agresser, pour pouvoir toucher à notre intégrité physique, il faut savoir se défendre. Et en se défendant, ben forcément, on va employer la force pour pouvoir maîtriser l'adversaire. Donc, on va se battre. Mais il ne faut pas être dans l'état de conscience de la haine, c'est-à-dire euh, de détester l'autre, de vouloir le faire
périr, c'est-à-dire le tuer, voilà, dans cet état de conscience-là. Non. Et ici, il nous dit, il poursuit au verset 3, mais nous pouvons administrer des châtiments et des corrections physiques en tant comme spirituels. Point. Donc, on peut se défendre, administrer des châtiments et des corrections physiques. Donc, pouvoir mettre des corrections physiques à quelqu'un, donc c'est pouvoir, forcément, ça va toucher son corps physique pour pouvoir le maîtriser, pour pouvoir lui faire comprendre. Donc, c'est le châtiment, lui faire ressentir le châtiment par rapport à la faute qu'il est en train de manifester. Mais il faut le faire en tant qu'homme spirituel. Pourquoi il précise homme spirituel? Parce que dans le chapitre 14, verset 14, toujours du livre des Sommets, il dit l'homme spirituel, selon la vérité, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne du visible et du non visible. Point. Donc ici, il nous montre une autre facette par rapport à l'homme spirituel et le fait qu'il est juge dans le visible et personne dans le visible et le non visible ne peut le juger car il marche selon la vérité. Donc la correction, le châtiment et la correction physique qu'il va appliquer, ça sera selon la vérité. Donc il ne sera pas là à vouloir manifester comme on voit ceux qui vont faire des sports de combat. Eux, quand ils vont combattre, ils sont là déjà, c'est pour le business, c'est pour l'argent, l'orgueil, pour montrer qu'ils sont forts et tout ça. Tout ça, ça sert à rien. Et ils vont combattre, mais dans leur mentalité, quand on regarde même, on écoute même leurs interviews, ils vont parler, ils vont dire oui, voilà, dans leur mindset, comme ils disent, eux, soit c'est la personne, soit c'est l'adversaire, soit c'est eux. Donc ils vont dans l'état de conscience de pouvoir tuer l'adversaire, c'est-à-dire tuer voilà, le combattant avec qui ils vont combattre. Donc vous voyez déjà, c'est pas selon la vérité, c'est pas ça. C'est pas ça le combat qu'il faut manifester. Or, Issombé, on va prendre un autre exemple. Dans Issombé 26, 52, Issombé il nous dit: nous sommes prêts aussi à punir spirituellement toute désobéissance des hommes corrompus lorsque votre obéissance sera complète. Donc là, dans l'obéissance complète, là, c'est l'homme spirituel. Et en cela, il peut punir spirituellement toute désobéissance des hommes corrompus. En cela, les initiés avant, quand il y avait des personnes qui venaient ramener des fausses doctrines, du trouble, des abominations, ben, les initiés, ils allaient au combat et même voilà, ils punissaient. Il y avait des châtiments, il y avait des corrections physiques. Donc voilà, il y avait des combats. Donc ils savaient se battre, ils savaient se battre. Donc les sports de combat et tout ça, donc ils maîtrisaient. Voilà. Mais selon le verbe, donc selon la spiritualité. Au verset 4, et Sombé, il poursuit, il nous dit: nous avons également à lutter spirituellement contre les Bam Loloma Bungulanais, anges déchus du premier ordre, entre parenthèses, domination. Eh bien, qui sont aussi les puissances spirituelles du monde occulte, virgule. Contre les Bam Loma Bungulanais, anges déchus du second ordre, donc du deuxième ordre, entre parenthèses, autorité, qui sont aussi les principautés, virgule. Contre les Bam Loloma Bungulanais, anges déchus du troisième ordre, entre parenthèses, pouvoirs principaux, pouvoirs principaux, virgule. Voilà, comme j'ai dit, ouais, contre les Bamloma Mugulanais, anges déchus du troisième ordre, entre parenthèses, pouvoirs mondiaux des ténèbres, du plan visible, virgule. Ces anges déchus du troisième ordre, ce sont eux qui ont ramené l'hybridation et ont fait en sorte que les démons puissent naître dans cette réalité. C'est-à-dire, c'est les géniteurs des démons et démons et aussi des autres races. Donc, voilà. Mais dans Kala Tambalé, c'est expliqué plus en profondeur et il y a les enseignements par rapport à notre Moulési Zulu Lassan, le seul enseignant voilà, qui parle de ça en profondeur. Et on poursuit contre les plus petits aux plus puissants des démons et démons de haut rang qui sont les esprits méchants, entre parenthèses, quatrième ordre dans le royaume de Satan. Donc il y a Satan qui est en tête et il y a 4 ordres en dessous. Donc les anges déchus du premier ordre, les anges déchus du second ordre, les anges déchus du troisième ordre qui, eux, actuellement sont enfermés à cause de ce qu'ils ont manifesté en ramenant l'hybridation abominable dans le visible. Et ils agissent, c'est-à-dire maintenant leur pouvoir, les pouvoirs mondiaux des ténèbres du plan visible, ça se manifeste à travers donc leur descendance, on va dire comme ça, ce qu'ils ont manifesté, donc les démons et les démons. Et ce sont les esprits méchants. Et aussi à travers donc tous ceux qui agissent mal, voilà, derrière. Donc on voit ici, Exombe, il expose donc cette hiérarchie spirituelle occulte du monde occulte, pour pouvoir voir donc le schéma, l'organisation du monde occulte.
Et à chaque organisation, c'est-à-dire par rapport à chaque gouvernement, derrière, il y a cette hiérarchie-là, mais qui peut être manifestée, c'est-à-dire différemment, organisée différemment en fonction des personnes, des gouvernements, des états de conscience et de ce que, voilà, des portes qu'ils ont, qui sont ouvertes pour voir dans différents gouvernements, ça sera organisé différemment, mais c'est toujours derrière le monde occulte qui agit derrière au niveau des gouvernements. Et on peut le voir par ce qu'ils mettent en place en termes de lois contre nature, ceux qui vont pousser à les mariages homme-homme, femme-femme, d'autres qui vont pousser à la guerre, voilà, au vol des richesses, à toutes ces voilà, d'autres, des vols de technologie, d'autres qui sont spécialisés, ils vont faire plus de mensonges en faisant croire qu'ils ont marché sur la lune. Donc voilà, des démons scientifiques. Là, il y a plusieurs différentes catégories de démons qui vont intervenir, les démons religieux, démons scientifiques, les génies, les djinns et tout ça en fonction des gouvernements. Donc, en cela, il y a les dominations, autorités, pouvoirs mondiaux des ténèbres et les esprits méchants. Donc voilà, par rapport à l'organisation de Satan et Mujima Bobé, le mauvais esprit. Et on peut même le voir là, un exemple, les démons, ils vont représenter, que ce soit la police, l'armée, voilà. Et ceux des pouvoirs mondiaux, des ténèbres du visible, c'est-à-dire les anges déchus du troisième ordre. Derrière, on peut voir par exemple les organisations mondiales. Ils vont dire Organisation mondiale de la santé, toutes ces organisations internationales, intergouvernementales et tout ça. Vous voyez comment ils travaillent en commun. On voit l'exemple par rapport à ce qui s'est passé selon les dates du visible 2019-2020 par rapport à la crise dont ils disent Covid, tout ça. Voilà, on voit comment il y a eu les démons même de la richesse du visible derrière qui ont agi par rapport ils vont parler de vaccins, tout le business qu'il y avait derrière le vaccin, la vaccination. Il y a maintenant les médias voilà, qui sont comme des porte-paroles qui véhiculent l'antiphrase, c'est-à-dire l'antivérité, les mensonges pour toujours tenir les gens dans le voile de l'antivérité. Donc, ils manipulent. On a vu toutes ces manipulations, comment c'était exposé comme ça par rapport à cette pandémie qui était planifiée, voilà. Mais planifiée derrière par le monde occulte. Donc, on voit que le monde occulte agit véritablement et il faut se protéger et en cela être euh, avoir les armes spirituelles dans notre quotidien. Et on poursuit au verset 5. C'est pourquoi, et son il nous dit, c'est pourquoi, virgule, prenez sur vous maintenant toutes les armes que l'Oba, par le Mundi, fournit. Oui. Verset 6. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, virgule, vous pourrez résister à l'adversaire et, après avoir combattu jusqu'à la fin, virgule, vous tiendrez encore fermement votre position. Point. Donc ici, le verset 5 et le verset 6 montrent que, ben, il nous dit, voilà, on doit avoir les armes. On doit prendre toutes les armes. On ne doit pas négliger une seule arme. Il faut qu'on soit complet. On doit être complet pour le combat. D'autres vont dire qu'il faut être complet dans l'artillerie lourde. Parce que les armes spirituelles, là, on va voir, c'est vraiment, elles sont puissantes, comme Issombé lui-même il a dit. Et donc, le fait de résister, à l'adversaire, donc derrière l'adversaire, donc il y a l'adversité, que ce soit dans le quotidien, des circonstances qui pourraient se manifester pour nous faire sortir de la marche, du chemin de la sanctification. Il faut, avec ces armes-là, on va pouvoir résister. On va pouvoir résister. Et après avoir combattu, quand des circonstances similaires vont se représenter, on aura l'expérience et on va pouvoir demeurer ferme dans la position, encore plus ferme. Voilà. Et en cela, on peut voir même, pour un autre exemple plus au niveau du quotidien, même au niveau que ce soit de la construction et tout ça. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un poteau qui va être soumis à une charge, et ce poteau, on va lui demander de résister, enfin, on va le concevoir pour qu'il puisse résister à une charge. Si on le fait juste avec un matériau comme on va prendre le béton, par exemple, on prend le béton, il a ses caractéristiques en termes de résistance à la compression. On va prendre un exemple. Mais ici, les armes spirituelles, ça peut représenter ici le fait de voilà, là, on a notre résistance propre. C'est-à-dire par rapport à notre corps, à ce qu'on sait, voilà. Mais les armatures qu'on va mettre dans le poteau, longitudinal et transversal pour pouvoir résister, que ce soit à la compression, à la flexion et tout ça, ça va permettre de tenir par rapport aux secousses, aux charges verticales et horizontales. Voilà, c'est un exemple. Et même par rapport au corps, à la musculation, vu qu'il faut entretenir notre corps,
Notre corps a une sorte de mémoire musculaire, la mémoire musculaire du muscle, qui va faire que plus on va s'entraîner, plus on va bâtir le corps à soulever des charges, on va dire assez élevées, et plus même dans le quotidien, quand on va avoir à solliciter notre corps pour pouvoir accomplir certaines tâches, ben, on va mieux résister. Donc en cela, c'est une question d'entraînement. C'est pas juste de porter les armes, mais c'est de s'entraîner avec les armes. Il y a ça également. Donc, au verset 7, tenez-vous donc prêts, 2 points. Ayez la vérité pour ceinture autour de la taille de vos 3 êtres. Portez spirituellement la droiture pour cuirasse. Donc, ici, et sommeil commence par la vérité pour ceinture. Parce que dans le royaume de Satan, l'organisation du monde occulte, Satan, il arrive en tête. C'est lui le chef là-bas. Et lui, il est l'anti-vérité. Donc, il est l'anti-vérité. Donc, le père du mensonge, on va dire comme ça. Et il faut, premièrement, par rapport aux armes, qu'on ait la ceinture de vérité autour de notre taille, qui va symboliser le centre de gravité de nos 3 êtres, pour qu'on puisse, à toute position, chaque manifestation, être dans la vérité, pour ne pas être dans l'anti-vérité. Donc, c'est l'équilibre par rapport à ça déjà. Donc, la vérité. Ensuite, porter spirituellement la droiture pour cuirasse. Et derrière cette droiture, donc, il y a la justice, l'honnêteté. Et cuirasse, c'est avec C majuscule. Parce que la cuirasse, donc, voilà, c'est l'élément de l'armure, un des éléments de l'armure qui va protéger la poitrine et le dos. On sait qu'au niveau de la poitrine et tout ça, il y a des points, ils vont dire des points vitaux, des organes vitaux, donc pour protéger. Donc, c'est vital. Et en cela, il faut pas, il faut que ça soit impénétrable. Voilà. Et même, ils vont parler au niveau des bateaux de guerre et tout ça, ils vont parler de cuirassés pour pouvoir aller faire la guerre, donc des blindés et tout ça. Bon, bref, vous voyez l'exemple. En tout cas, il faut être ferme et ne pas avoir de fissures, de failles. Et en cela, il est dit euh, on peut lire dans Wonja, chapitre 57 au verset 16, le verbe de Loba est la justice de la cuirasse divine, virgule, et le casque du salut divin. Ça, on va lire par la suite. Et dans Koudoumane, chapitre 60 au verset 17, Koudoumane, donc l'évangile caché du véritable de Koudoumane Moula, donc Christ, au verset 17, là, elle nous fait comprendre qu'il ne faut pas, parce que là, d'aller, qui est Pierre, il voulait porter, c'est-à-dire Jock savait le véritable Christ, donc il était en train de dire à Dalé que avant d'aller, il portait, c'est-à-dire il portait lui-même sa ceinture. Donc il se mettait lui-même la ceinture. Et là, Jock savait, il lui fait comprendre que avant tu te mettais ta ceinture, c'est-à-dire tu marchais selon ta vérité. C'est-à-dire voilà, tu marchais selon ce que tu pensais être vrai. Mais cette vérité-là a été corrompue car on ne connaissait pas le verbe de Loba. Donc on marchait livré à nous-mêmes, pensant connaître la vérité. Mais là, en marchant selon la vérité, là, le verbe, lui, il va nous mettre la ceinture, ceinture avec C majuscule, ceinture de vérité autour de la taille. Ça veut dire que c'est le verbe de Loba qui doit nous mener, qui doit nous guider. Donc la vérité, ça doit être selon le verbe. Donc on doit attacher spirituellement la vérité autour de nos reins. Voilà, et avoir cette cuirasse-là, en guise de justice. Comme on peut voir aussi dans Koudoumane 13, verset 2, par rapport à la description de Eyume. Voilà, elle avait une ceinture en guise de vérité autour de la taille et une cuirasse en guise de justice. Ça va représenter la justice. Au verset, on va lire du verset 8 à 9, mettez spirituellement pour chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Point. Prenez toujours la foi en guise de bouclier, en forme de cercle, 2 points. Il vous permettra, le bouclier, d'éteindre toutes les flèches enflammées du monde occulte. Point. Donc on voit, on va repartir, on va revoir le verset. Après la vérité en guise de ceinture, la ceinture en guise de vérité, la droiture pour cuirasse. Là maintenant, il faut les chaussures qui vont représenter le zèle à annoncer la bonne nouvelle. Et en allant annoncer cette bonne nouvelle, là, il faut être préparé. Parce que l'ennemi ne va pas vouloir recevoir cette bonne nouvelle.
va vouloir contrer cette bonne nouvelle. Et en cela, il faut le bouclier. Il faut le bouclier de la foi pour que quand l'ennemi va envoyer ses flèches par des paroles, des mots, des comportements absurdes, on puisse résister, que ça n'affecte pas, afin que ça n'affecte pas notre foi. Mais ici, ce bouclier, c'est précisé en forme de cercle. Donc, c'est un bouclier comme une bulle qui prend, qui nous englobe comme ça. Les flèches qui viennent de différents côtés dont on ne peut pas percevoir, on n'a pas les yeux derrière la tête, on va dire comme ça, oui. On ne peut pas voir directement derrière, il faut qu'on se tourne. Mais avec le bouclier, là, ça nous protège entièrement. Donc, ce bouclier, le bouclier de la foi. Et c'est la foi véritable. Comme Essombe, il le dit au chapitre où il parle de la foi selon le Verbe. Et on va lire au chapitre 13 de Koudoumane Moula, chapitre 13, verset 3, par rapport toujours à Eyumé. Donc Eyumé euh, qui est celle dont ils vont falsifier dans les noms dans la bibliothèque classique en donnant le faux nom de Marie, mais son véritable nom c'est Eyumé, donc la mère physique de Djokisabé, dans le visible Djokisabé qui est le véritable Christ qui était noir, et non de Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé. Donc, au niveau de sa description spirituelle ici, il est dit, elle avait chaussé à ses pieds comme sandales l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix, virgule, et virgule, elle était aussi enveloppée du mystérieux bouclier de la foi. Vous voyez? Donc, elle était enveloppée du mystérieux bouclier de la foi. Et dans Miengue 68, au verset 4, Miengue, c'est les psaumes, il est dit, afin que de ton pied, virgule, tu écrases leurs mensonges, virgule, et que de ta parole, tu les réduises en silence. Donc le fait d'avoir les chaussures, de chausser à ses pieds donc le, des sandales, l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle. Dans un autre plan, donc ça va représenter le fait d'écraser les mensonges des personnes. Et là, on passe à une autre phase. Là, dans le verset où on a dit, et que de ta parole, tu les réduises en silence. Donc maintenant, ici, il y a la parole. Et on passe au verset 10 où il est dit, acceptez le salut pour casque et le verbe de l'Oba pour épée incandescente donnée par le Mundi. Donc, ici, et donc il parle maintenant ici du casque du salut. Le casque du salut par rapport au salut. Et on va lire dans Wonja 57, verset 16, où il est dit, le verbe de l'Oba est la justice, avec J majuscule, de la cuirasse divine. On a vu par rapport à la cuirasse, virgule, et le casque du salut divin. Donc il faut accepter ce casque-là du salut divin, parce que c'est le but, en fait, c'est courir vers le but. C'est cette protection divine-là. Et maintenant, donc, accepter le verbe pour épée incandescente, donc qui va représenter la parole. Donc quand on va parler, notre parole doit être connectée au verbe de l'Oba, parler selon l'inspiration du verbe de l'Oba. Et en cela, on peut lire, on voit comme on a vu dans Psaume, dans Miengue 68, verset 24, afin que de ton pied tu écrases leurs mensonges, virgule, et que de ta parole tu les réduises en silence. Donc cette parole-là va réduire en silence. Et c'est quoi cette parole? Euh, c'est pas de l'arrogance, c'est pas, voilà, on va voir ce qu'il y a derrière. Donc Gouma, dont ils vont dire Jonas, à un moment donné, il va délivrer donc ceux de Ninive qui étaient captifs du monde occulte par rapport à leur comportement. Donc il y avait les démons qui agissaient et qui les bloquaient euh, afin qu'ils ne manifestent pas la vérité. Et Gouma, donc au chapitre 1, verset 64, Gouma ici, donc, en allant délivrer, quand il a finalement accepté sa mission, par rapport au grand tour des choses, en allant délivrer donc ceux de cette région-là, de Ninive, ils disent Ninive, mais son véritable nom c'est Difoum, quand il cheminait donc vers ces personnes-là, les démons derrière, ils ont vu sortir de la bouche ils voyaient spirituellement derrière le fait que Ngouma, donc il ouvrait la bouche et il parlait, ils voyaient une épée redoutable, tranchante, à double tranchant sortir de sa bouche. Et au verset 64, comme j'ai dit, là, il est écrit, la parole sortie de sa bouche, donc de la bouche de Ngouma, en forme d'épée, de sa bouche en forme d'épée lumineuse et incandescente, virgule, et se dirigeait tout droit
vers les hommes de la cité. Donc cette parole est sortie et ça, c'est parti, ça les a sondés et ça a délogé donc les démons qui les possédaient et qui les rendaient captifs. Parce que avec cette parole, donc, on renverse les raisonnements. On renverse les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre les lois du verbe de Loba. Et voilà, c'est toutes les pensées captives, on les amène à l'obéissance de la parole. Donc, voilà, en faisant comprendre euh, la logique des choses selon le verbe de Loba. Verset 11, et son mail poursuit, dit, tout cela, demandez-le dans la prière. Point. Donc, on doit toujours demander dans la prière, selon le verbe alimenté par le verbe de Loba. C'est pour ça qu'il nous dit au verset 12, oui, priez en toute occasion, virgule, avec l'assistance de la manifestation du verbe de Loba. Donc, on ne doit pas prier étant livré à nous-mêmes. Dans notre prière, on n'est pas là pour, en priant, déjà, c'est selon la vérité, par l'esprit, par notre esprit, avec l'assistance donc du verbe de Loba, donc du mundi. Et on ne doit pas être là à essayer de vouloir avoir un langage, avoir des mots qui font joli, des phrases qui sonnent jolies, qui, voilà, qui, non, qui paraissent être inspirées, mais non, on doit parler sincèrement. On doit exposer nos difficultés et on doit demander selon la vérité pour recevoir la protection. Donc il faut prier en toute occasion. Peu importe où on se trouve, voilà, il y a plusieurs différentes sortes de prières pour pouvoir s'adresser spirituellement à l'Oba par son verbe. Au verset 13, et son maître dit, à cet effet, virgule, soyez vigilants et continuellement fidèles. Point. Donc, on prie, on demande par la grâce du Verbe, on demande bien, on reçoit, mais néanmoins, pas parce qu'on reçoit qu'on doit baisser la garde. Et c'est pour ça que son maître nous dit, soyez vigilants et continuellement prudents. Donc, quand on a la possibilité, donc quand on arrive à avoir des armes, à avoir des capacités pour se défendre selon le Verbe, en cela, on doit redoubler de vigilance et être continuellement fidèle. Et dans la fidélité, donc, il y a la foi. Il y a la foi. Fidèle et obéissant. Point. Toujours verset 13. Priez aussi pour l'ensemble des frères et des sœurs selon le verbe. Point. Donc, voilà, il y a aussi la pensée collective. Donc, euh, euh, Doïla Mwemba, donc la conscience collective. Parce que, voilà, il y a la communauté. Il faut penser aussi à son frère, à sa sœur qui est dans la difficulté, qui pourrait traverser la difficulté. Voilà, c'est prendre soin de sa famille spirituelle. Donc, selon le verbe, au verset 14, et son il dit, priez aussi pour moi, virgule, afin que le mundi, avec M majuscule, donc l'esprit, m'inspire les mots justes quand je m'exprime, virgule, et que je puisse révéler avec assurance le secret de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, donc, c'est avec B et N majuscule. Donc, la bonne nouvelle, c'est la parole que l'on reçoit. Et on va voir plus en profondeur, et son B 47, verset 12. Et le titre, c'est Le grand secret. Et, et Sombé ici, il parle de ce grand secret-là. Il dit au verset 12, oui, incontestablement, virgule, il est grand le secret dévoilé dans notre foi. Dieu qui savait que le véritable Christ qui était noir, et non, comme j'ai dit, cette abomination de Jésus qui n'a jamais existé, est venu jadis en tant qu'homme du visible, virgule, et a été révélé juste par le mundi, donc l'esprit, et contemplé par les entités. Car quand Dieu qui savait était dans le visible, voilà, était contemplé par les entités. De même qu'à notre époque, il y a Noulonde Baba qui est avec nous, donc Zulu Lassan, qui est contemplé par les entités. Verset 13, mort physiquement sur le poteau par les mains des blancs et des sangs mêlés. Donc il révèle le secret de ce qui s'est passé. C'est le secret derrière cette bonne nouvelle. Verset 14, plus tard élevé dans la gloire. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça le secret dans la bonne nouvelle. Pourquoi on doit marcher, même si on passe par des difficultés qui nous font trembler, c'est-à-dire qui peuvent nous faire trembler, qui peuvent nous faire peur. On doit entrer dans la prière pour demander la protection, demander de savoir utiliser les armes spirituelles des initiés pour pouvoir combattre.
et dans notre cheminement, c'est pour être dans la gloire, dans la gloire, être élevé dans la gloire. Voilà. C'était l'exhortation, frères et sœurs. Donc, l'Oba était créateur unique et véritable et toujours glorifié.